Eh ben bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre live cuisine donc du printemps, mais avec un menu d'hiver, voilà, c'est ça. Et puis voilà, donc moi je suis Eric Balès, patient expert, je n'ai toujours pas changé, donc à la Facron RCH France, et je suis accompagné d'Isabelle, donc diététicienne et patiente experte aussi à l'association AFAC RCH France. Et contente de vous retrouver ce soir pour un 12e, je crois, cuisine live. Tout à fait, ça commence à faire. Et bonjour tout le monde. Surtout, c'est de vous donner quelques petits conseils techniques pour ceux qui seraient présents pour la première fois. Vous avez un onglet en fait chat où vous pouvez échanger entre vous et un onglet questions. Alors n'hésitez pas, vous posez vos questions, vous pouvez voter pour ces questions. Et Isabelle, ça fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations, même si ça déborde un peu du menu qu'on va faire ce soir. Oui, n'hésitez pas, c'est vraiment un moment pour vous, pour vraiment répondre à vos questions. Exactement. Donc, dis-nous un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc ce soir, on a prévu un menu d'hiver, parce que même si ça y est, on est au printemps, c'est pas encore ça. Il pleut chez nous, donc ouais. Quand il a été décidé, on était quand même plus sur la version hiver, avec toujours des légumes de saison. Et sur un repas convivial, donc un repas qu'on peut préparer à l'avance pour recevoir des invités. Alors, on a prévu un velouté de panais et carottes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer aussi la veille, qu'on peut bien présenter. Eric va nous montrer comment aussi on peut présenter l'assiette pour que ça ne soit pas juste la soupe du dimanche soir. Et après, on va passer à un plat avec donc, de la polenta crémeuse. Donc un féculent sans gluten, voilà, qui peut donc accompagner des légumes d'hiver rôtis. Donc ça, c'est des légumes qu'on va couper en petits morceaux et qu'on va mettre au four. Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive, bien entendu, des herbes de Provence, voilà, du sel. Et donc voilà, qu'on peut mettre au four pendant que nos invités sont là. Et en dessert, une panna cotta aux fruits rouges, en version végétale, qu'on peut préparer aussi la veille, puisque ça, pour le coup, il faut préparer quand même assez à l'avance pour que ça prenne. Mais nous, on va le préparer ce soir et on va sûrement le manger ce soir. Donc je pense que 2-3 heures de frigo, et c'est suffisant pour que la panna cotta prenne. Voilà. Bon, alors, et par contre, il va falloir qu'on commence par certaines choses pour la cuisson, je crois. Alors, comme d'habitude, on ne fait jamais dans l'ordre entrée, plat, dessert. On commence par ce qui est le plus long en cuisson, par exemple. Donc là, on va commencer par les légumes à mettre au four. Et il y a pas mal de légumes à couper, etc. aussi. Donc ça va prendre une dizaine de minutes à tout couper pour qu'on puisse après mettre au four. Donc là, n'hésitez pas, si vous cuisinez en même temps que nous, de faire préchauffer votre four à 180, 190. Bon, nous, on a mis 190, 200 pour, par rapport au four Parce qu'on va peut-être mettre deux choses en même temps, donc à la fin. Donc, exactement. Donc voilà, donc on va commencer par, on a notre petit marron, on va présenter les ingrédients. Donc là, ça sera que 200 grammes. Le céleri rave, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le cuisiner, celui-là. Là, on va prendre 200 grammes aussi. L'idée, c'est justement de les cuisiner en version cuite, parce qu'elles sont plus digestes, comme tous les légumes. Et en plus, on va le couper en petits morceaux. Donc voilà. On a mis aussi carottes, une ou deux carottes, on peut mettre. Et on a mis du céleri branche aussi. Comme ça, on va vous montrer aussi pour bien le découper. C'est pas un légume non plus qu'on a trop l'habitude de cuisiner. On peut le manger cru ou cuit. Là, encore une fois, on l'a fait en version cuite pour que ça soit plus digeste. Mais pour que peut-être certains osent en mettre, ça va donner vraiment un petit goût en plus qui... moi, j'adore spécialement, mais sans en mettre beaucoup. Et puis comme ça, on va pouvoir voir ensemble comment on enlève les fils, etc. Parce qu'on a surtout peur, en fin de compte, de ces fils qui peuvent être désagréables, en fin de compte, en bouche, une fois que c'est cuit. Mais peut-être à éviter en cas de sténose quand même, non ou pas? C'est toujours pareil. Si on a bien enlevé tous les fils, qu'on l'a découpé en petits morceaux, voilà. Après, on peut aussi le faire en purée. Je crois que toi, tu le fais aussi en... Non, c'est celui-là c'est celui-là que tu fais en purée. Ouais. Donc, voilà. C'est une idée pour le cuisiner, parce qu'on en voit à chaque fois dans les magasins et on ne sait peut-être pas trop comment le faire. On a un peu d'oignons. On peut mettre oignons et ail. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil. Dans les recettes, souvent, il y a des variantes, des alternatives. Donc vous faites vraiment comme vous le sentez au niveau de l'oignon et de l'ail. Là, ce qu'on peut proposer sur l'ail, c'est par exemple le laisser en
gousses, en fait. On peut les couper en deux, enlever le germe, mais les laisser en gousses pour qu'on puisse les enlever facilement du plat. Et l'oignon, non, plutôt quand même le hacher. Voilà. Donc, Après, tout dépend, voilà, si ça passe ou pas pour vous. Mais en tout cas, c'est vrai, plus c'est haché finement, plus ça donnera du goût en fait aux légumes. Donc voilà, sachez qu'il y a deux méthodes. C'est-à-dire, on peut le hacher et le mettre sur les légumes. Ou comme l'a dit Isabelle, en gros morceaux qu'on met dedans et qu'on puisse l'enlever après. En fait. Exactement. Et après, pour les légumes où vous avez un peu d'appréhension, vous pouvez en mettre un petit peu. Voilà. Vous pouvez réduire en fin de compte les grammes indiqués sur la recette et mettre plus de carottes ou mettre une pomme de terre si vous préférez. Pourquoi pas, la pomme de terre, elle n'a pas trop d'utilité parce qu'on aura la polenta. Mais si vous le refaites, en tout cas, le plat, vous pouvez adapter et mettre d'autres légumes et dans d'autres proportions. Donc là, Eric, il est parti. Voilà, 200 grammes, c'est à peu près un quart du petit marron. On va prendre donc le plat à gratin pour mettre tous les légumes dedans. Alors par contre, c'est vrai qu'on avait dit peut-être, est-ce qu'on enlève la peau ou pas? Parce que je sais qu'il y en a qui la laissent, il y en a qui l'enlèvent. Le petit marron, il y a possibilité de laisser la peau, effectivement, quand on fait. En tout cas, c'est comestible, on peut dire que c'est comestible maintenant. Et là, on va l'enlever. Toujours pareil pour quand même que ça soit le plus digeste possible. Est-ce que je peux peut-être t'aider sur certaines choses? Ben oui. On va faire peut-être le céleri. Ou éplucher les carottes. Tu me laisses les sales besognes, quoi. Par contre, on peut le mettre dessus, là, ça... Ouais. J'aurais dû prendre quelque chose pour mettre... Tiens, je vais le mettre là. Donc, on va mettre une ou deux carottes. Je sais plus ce qu'on avait mis dans la recette. On va mettre deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on a mis ces légumes-là, mais je pense que chacun, si vous avez d'autres légumes qui vous font plaisir, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez libre au final de vos choix par rapport à ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Après, si c'est nouveau, ben, c'est bien aussi peut-être d'essayer. Là, c'est l'occasion. On a mis J'ai essayé de mettre pas mal de légumes ce soir pour justement tester et essayer certains légumes. On n'a pas trop l'habitude au final. Le céleri, j'aimerais bien qu'on le fasse en direct pour bien montrer comment on enlève les fils. Je peux peut-être couper... Alors, le céleri. Alors ça, si tu peux bien montrer, tu le fais avec ça? Ouais. Donc là, en fait, moi, j'enlève les deux bouches, les deux extrémités. Regardez bien. Et après, vous prenez ici, en fait, vous voyez, on va chercher le bord, fils, en fait. Il faut vraiment enlever les fils. Voilà, et pareil de l'autre côté. Ouais. Même on peut le refaire de l'autre côté aussi. Ça sent bon déjà. J'adore l'odeur. Donc peut-être faire plus fin là en même temps, parce que si tu veux que ça cuise, vas-y. On va peut-être couper encore en deux. Ah mais j'allais pas les laisser. Le céleri rave, c'est vrai que c'est un légume quand même qui cru effectivement peut être un peu moins digeste, on va dire. Donc c'est pour ça que là on va le couper comme je disais en petits morceaux et il sera cuit au four. Donc voilà, il est un peu plus dur, un peu comme le fenouil aussi par exemple. Oh là, Isabelle. Ça y est. Donc là j'ai pas enlevé. Après tu les coupes en petits morceaux aussi. Je vais laisser comme ça les potions. Ils sont fins, ouais. D'accord. Donc après vous faites... Et voilà, moi je vais mettre ça, voilà. Donc là Eric il les a mis en lamelles en fin de compte. Vous pouvez mettre en petits cubes, etc. Là il les a mis en lamelles mais assez fines justement pour que ça cuise plus facilement. Notre petit marron il sera cuit dans tous les cas, hein. C'est plus la carotte et le céleri rave qu'il faut couper. Voilà, il faut enlever tout ça aussi. Ça sent fort aussi, hein.
Après, il restera du coup l'ail et l'oignon. On peut mettre voilà, deux gousses. Hop. L'oignon, j'aurais dû prendre une petite planche aussi, moi. Ah non, mais c'est bon, je vais le faire. Ouais. Je pense qu'on a le temps. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps, pour qu'on puisse y répondre. Si vous avez, n'hésitez pas. Donc dans le déroulement en tout cas de la séance, on va faire... donc là, on prépare les légumes. On va les mettre au four. Une fois qu'ils seront au four, on va s'occuper de la panna cotta qui doit quand même prendre quelques heures au frigo. Et après, on fera... Tu crois que tu veux pas les faire un peu plus petits là, non? Non, non, c'est bien là. Bon, c'est vrai qu'ils sont fins. Alors là où on décide de le... Tu as enlevé le germe quand même un peu ou pas? Le couper en petits morceaux. Maintenant, si vous n'aimez pas trop, ben, vous le mettez à côté. Oui, moi je l'ai plutôt fait voilà, en laissant les gousses d'ail entières pour pouvoir les enlever facilement. Tiens. Donc après on va mettre l'oignon. Et après on va mettre donc herbe de Provence. Et sel, poivre. Et huile d'olive bien sûr. C'est moi qui mets l'huile d'olive. Hein. Et donc je disais, voilà, oui c'est toi, oui, oui je sais. Donc après la panna cotta, on fera le velouté. Pendant que le velouté cuit, on pourra s'occuper de la polenta. Et c'est tout. Et le poulet bien sûr. Donc au final, on a du travail. Hein. On a du travail. Donc là, c'est une version, voilà, légumes rôtis. C'est vrai que c'est assez simple et on peut mettre n'importe quel légume. On peut faire avec un peu de pommes de terre. On peut mettre même de la betterave aussi crue, râpée. Ça peut être pas mal aussi. Ça donne un petit coup sucré. Moi, je l'ai déjà fait. J'aime beaucoup. Alors, je crois qu'on a une question, Eric. Je lis pas d'ici. Alors, a-t-il des réceptions de cuisine sans ail et sans oignon et sans échalote et sans sauce tomate et sans tomate? C'est quoi la question du début? C'est quoi? Ouais. Y a-t-il peut-être reformuler la question. Manière de cuisiner sans oignon, ail et sauce tomate, c'est ça ou... A-t-il des solutions peut-être de cuisine? Je suis désolé, peut-être reformuler. Alors là, par exemple, on peut faire sans ail et sans oignon, hein, le plat. N'importe quel plat, en tout cas, proposé. Comme on disait, il y a toujours des alternatives possibles dans nos propositions, des variantes. On les donne tout le temps au niveau de l'ail et l'oignon, échalotes, etc. Soit laissés en gros, soit on les enlève, voilà, etc. Ça, par exemple, vous pouvez très bien le mettre là et vous le retirer donc, à la fin. Que ça soit facile à... Souvent, on fait ça, en tout cas. On a pu faire des recettes où on le faisait quand même revenir, mais on pouvait l'enlever parce qu'on le laissait en quartier. Donc voilà, on a toujours des alternatives, ou soit pas du tout, parce qu'on n'aime pas son goût aussi, hein, et ça peut être le cas. Ah, je vais pleurer, dis donc. Ah ouais? Je le sens. Donc en tout cas, si c'était ça la question, les alternatives sont tout le temps possibles, les solutions, voilà, faire à votre goût. Bon, je crois qu'on a tout mis. On est bon là? On va mettre l'huile d'olive, les herbes de Provence et puis on va touiller. Ok. Je mets l'huile d'olive? Non, mais tu sais qu'il coule vite, hein? Ouais. T'as pas un... Oh, ça me pique les yeux. Doucement. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Alors, ça fait toujours peur, ça. Chez vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous mettez comme vous le voulez. Par contre, effectivement, soit vous mettez un petit peu d'eau au fond si vous voulez mettre moins d'huile d'olive pour pas que ça colle non plus. Après, on va mélanger, là. Herbe de Provence, sel, poivre. Et rôti, vraiment, moi je trouve que c'est une manière de préparer des légumes simplement et... Je rigole toute seule, mais c'est
C'est le dosage du sel et de l'huile d'olive. Vous savez, maintenant vous avez l'habitude, hein, je m'y ferai jamais en fait. Donc moi j'en mets moins. Mais alors je vais le mettre au four. Je le mets en dessous. Hein. Et ce qu'on va faire, par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est... Alors normalement, on doit laisser 20 minutes ou une demi-heure? Ouais, une demi-heure, je pense. Une demi-heure. Donc je pense qu'on va mettre une sonnerie à 15 minutes et après on les remuera de manière à ce que les légumes soient un peu... C'est la régie qui met la sonnerie? C'est la régie. Non, c'est moi. Non, je vais la mettre. Un quart d'heure, hein. Ah, non, pas encore. Donc nous, on va préparer maintenant la panna cotta. Est-ce que... Voilà. Besoin d'une petite pub? Non, comme ça, on... de manière à ce qu'on fasse un peu ranger. De rangement, parce que c'est vrai que les légumes nous prennent de la place. Donc on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Donc les légumes sont donc dans le four donc pour 15 minutes et dans 15 minutes on touillera un petit peu, voilà, et on les remettra 15 minutes. Exactement. Je voulais peut-être rebondir, il y avait tout à l'heure une question peut-être qu'on n'a pas Oui, c'est parce que c'est vrai que ça fait peur quand on sait que voilà, les légumes, ça fait toujours peur quand voilà, on a une maladie de Crohn. Mais le but justement, c'est de vous apprendre à cuisiner. Enfin là, je te laisse la parole parce que je pense que tu l'as mieux placée en tout cas. Ben, en tant que patiente, hein, je répète aussi. Oui, oui, moi j'ai... Isabelle est patiente aussi, a eu des problèmes aussi d'alimentation. Moi, je l'ai connue. Je peux vous dire qu'elle ne mangeait que du riz et des pâtes. C'est clair. Donc voilà, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi j'ai passé 5 ans sans manger des fruits et légumes, donc j'ai eu pas mal de carences, etc. Je croyais bien faire, en fait, tout simplement. Puis je pense que j'avais aussi peur, hein. J'ai vraiment eu des craintes alimentaires sur les légumes et fruits. Donc maintenant, je sais que quand je propose des légumes comme ça, je peux comprendre que les personnes ont peur, en se disant mais en fait comment c'est possible, on cuisine effectivement comme la personne le dit, pour les gens normaux on va cuisiner des légumes, etc. Une fois on a fait du chou-fleur aussi, ça peut faire peur, mais en fait là on donne déjà des astuces de préparation, vraiment soit c'est mixé, soit c'est écrasé, soit c'est cuit au four, c'est coupé en petits, c'est haché, enfin voilà, on donne vraiment des astuces pour les préparer. Et bien sûr que, là on n'en a pas encore parlé, mais on en a parlé dans d'autres lives, il faut bien distinguer dans quelle phase vous êtes de la maladie. Si vous êtes effectivement sur une maladie qui est active, etc., vous allez réduire bien entendu tout ce qui est fibres, donc les légumes et les fruits. Voilà, et vous allez être sur des légumes comme la courgette, la carotte, ou des fruits comme les pommes, les poires, et ainsi de suite. Et quand le traitement fait effet et que vous allez pouvoir élargir votre alimentation, vous allez pouvoir réintroduire d'autres fruits et d'autres légumes. Et la réintroduction se passera aussi sur quelque chose de cuit et d'écrasé peut-être au début, de mixer, avant de passer sur des légumes toujours cuits mais en morceaux et voire crus à un moment donné. Donc c'est vraiment un élargissement qui se fait au fur et à mesure
de la maladie et surtout, ce qu'on veut faire de l'amélioration des symptômes, en tout cas. Ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'Isabelle, comme on vous l'a dit, elle est restée 4 ans sans manger de légumes et de fruits, et ça, c'est hors de question. C'est vrai que, effectivement, quand on est en poussée, on va diminuer tout ça. Mais dès que ça va mieux, le problème, c'est que Isabelle avait peur de le réintégrer. Et c'est vrai que quand on prend l'habitude de manger que du riz et des pâtes, le corps, l'organisme s'habitue à ça. Effectivement, quand on va réintroduire les aliments, peut-être il va y avoir quand même, il faut qu'ils reprennent l'habitude de ces aliments. Et petit à petit, vous verrez, c'est pour ça qu'on propose justement des choses qui sont soit cuites, comme elle l'a dit, soit hachées, pour de manière à ce que ça soit bien digeste aussi et que ça fasse le moins de mal possible en tout cas. Oui, tout à fait. Quand on, alors déjà, il y a 20 ans, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on incite vraiment à une alimentation la plus normale possible et la plus variée possible, en type régime méditerranéen. Maintenant, il faut s'adapter effectivement à ces symptômes. Hein, donc, et quand on réintroduit un nouveau légume ou un nouveau fruit, on fait bien attention à le cuisiner avec les astuces de préparation qu'on donne à chaque cuisine live. Et on prend une petite portion. Donc ça veut dire un nouvel aliment à la fois. Ça veut dire qu'on va l'associer à un féculent et à un repas qu'on a l'habitude de prendre et on sait qu'on le digère bien. Donc voilà, on va le prendre dans un, je sais pas, le week-end par exemple quand on est chez nous, voilà, dans un contexte qui va favoriser effectivement la digestion, dans lequel on sera le moins stressé, même s'il y a des appréhensions et c'est tout à fait normal. Et comme le disait Eric, s'il y a quelques symptômes après, si l'intestin n'a pas eu de fruits et de légumes pendant un certain temps, c'est normal que lui aussi réagisse et qu'il y a quelques symptômes. Mais il faut se dire que voilà, c'est une réadaptation du corps aussi, et le fait qu'on ait mis une petite portion, etc., et qu'on va réitérer l'expérience, voilà, ça va aussi revenir. Donc il faut, il faut, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas... Moi je raffole des tomates mozzarella. C'est vrai qu'on le sait tous, les tomates c'est toujours compliqué, mais c'est vrai que ça me rendait malade, mais maintenant c'est vrai que je me fais un taboulé avant, je mange du taboulé avant, et je prends des tomates mozzarella, et ça passe totalement normalement. Tu n'aurais pas pris qu'une assiette de tomates mozzarella. Une assiette totale de tomates, effectivement, je vais en prendre peut-être 3-4 tranches pour limiter, mais avec aussi bien sûr de la semoule. Voilà, de l'associer vraiment à un féculent, voilà. Ça c'est... Et après, bien sûr, je pense que tout le monde a peut-être des aliments qui ne passent pas, mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est de l'essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que souvent, on va être stressé de la réintégrer. Donc, simplement le fait d'être stressé, on va peut-être moins bien le digérer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, et puis il ne faut pas se culpabiliser non plus. Si on est stressé, ça peut être tout à fait logique. Il faut se dire que si on a des symptômes, c'est aussi peut-être parce qu'on n'en a pas mangé depuis longtemps. Ça peut être un tas de raisons aussi, hein, on l'a bien vu, hein, des fois on mange un aliment, ça passe, une autre fois ça passe pas. Donc il n'y a pas non plus des fois de logique vraiment à ce niveau-là. Par contre, c'est se dire que de pas se culpabiliser et de continuer à essayer. Je pense que c'est ce principe-là de ne pas les mettre de côté tout de suite, quoi. Voilà. Justement, on vient d'avoir un témoignage. 6 ans sans fruits et légumes cause sténose et toujours peu, car trop de douleur, vous conseilleriez de mixer. Je pense que oui, là, surtout pour les sténoses. Oui, tout à fait. Je pense que là, c'est écrasé, mixé. Écrasé, mixé, cuit. Donc, Après, il faut trouver des idées. Alors, avec Internet, etc., on va trouver des idées pour que ça soit quand même... Il y a toujours cette notion de plaisir aussi, parce que c'est important. Hein, c'est pas juste le fait de dire, je vais manger des légumes parce qu'on nous dit de manger des fruits, des légumes, des fibres, etc. Là, il faut vraiment l'adapter à soi et que ça soit toujours quand même dans une notion de plaisir. C'est ce qu'on essaye de faire aussi ici. N'hésitez pas, dans la médiathèque, on a aussi un petit livre avec des recettes en poussée sévère, en rémission. Donc n'hésitez pas aussi à les consulter, en fait, ces petits livres qui pourront peut-être vous aider, en tout cas dans les recettes. Bon, on va peut-être, mettre la panna cotta, parce que là, on va peut-être... Alors, la panna cotta, on a besoin... Donc là, on a fait une panna cotta en version végétale. Donc, on a pris du lait de coco. Donc, on a pris 400 ml, je crois que c'est ça. Oui, 400 ml. Ouais. Tu veux pas le mettre dedans, là, directement ? Là, je vais mélanger un peu, non, avec le... Tu mets pas de sucre dedans ? Si, je l'aurais mis là-dedans, direct.
toi qui vas faire la cuisine après. Il va faire la vaisselle après. On va avoir du lait, non? C'est pas comme ça d'habitude. Hein. Tu le prends pas celui-là. Il y a un problème. Ouais. Non, là, il y a un problème. C'est du lait d'habitude. Moi, je l'ai fait chez moi, c'est du lait. Donc là, on a un problème avec un... Oula. Ah oui, là, c'est... Oui, là, je suis pas douée, par contre. Donc le lait, c'est voilà, du lait de coco, c'est vraiment du lait. Hein. Là, nous, il est pâteux, donc je pense qu'il a un souci. Oui. Donc du coup, on va faire que la moitié. Donc on fera des petites portions pour 4, mais sinon, vous pouvez mettre donc vos 400 ml de lait de coco. On avait mis notre sucre aussi. Donc le sucre, il est là. J'avais marqué 60 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Si tu as une petite... Voilà. Bon, du coup, oui, j'aurais peut-être pas dû tout mettre. J'aurais dû mettre que la moitié. Bon, c'est pas grave. Bah, mets pas ça. Je mets pas ça, voilà, exactement. Ça, on enlève. Et donc, on a l'agar-agar. Donc, c'est en principe un sachet de 2 grammes. Là, on va mettre la moitié. Hop. Et on va mettre à chauffer tout doucement. À chaque fois. Je veux pas que la plaque... Il est où le... Attends, celui-là, on va le mettre là-bas. Ah, elle est là. Ou si tu as un petit... Merci, je savais pas le nom. L'idée, c'est vraiment de remuer avec le fouet à feu doux jusqu'à ébullition. Comme ça que tu fais toi aussi, donc là, c'est sûr qu'on a que... Mets un peu de lait, peut-être. Là, on va rajouter un petit peu de lait, simplement parce qu'on n'aura pas... Peut-être. Mais non, c'est de la crème d'habitude, ça peut pas être du lait. Tu peux pas mettre du lait, ça va pas, ça va pas figer. Si, ça va figer. Pas avec... on peut mettre de la crème si tu veux, ouais. Mais pas du lait. Le lait, je pense que c'est pas assez... Oui, on peut mettre de la crème. Voilà, si vous voulez. Oui. Donc à la base, c'est un dessert vegan, donc végétal. Avec que du lait de coco. Nous, on va rajouter... Mais j'en ai pris aussi, si tu veux, j'en ai. Ah oui. Tu sais combien il y en a dedans? Parce que là, l'idée, c'est mettre 20 centilitres. Moi, il fait que 20 centilitres, moi, le mien. C'est bon pour toi? Là, tu as 20 centilitres. Tu sais comme ça, toi. Ben, monsieur, en poids. Du hec. Il fait pas 20 centilitres, le pot? Non, 33. Donc voilà, donc chez vous, vous avez 400 ml de lait de coco, 60 g de sucre et les 2 grammes, donc le sachet de agar-agar qui va permettre en fin de compte comment on appelle ça, de figer, ouais, mais voilà, à la place de la gélatine en fin de compte, pour que ça soit effectivement tout végétal, c'était l'idée. Donc voilà. Alors, est-ce possible de remplacer l'agar-agar par une feuille de gélatine? Oui, 2, je pense, 2 feuilles. Voilà, donc c'est 2 feuilles de gélatine. Ouais. Alors, en principe, la panna cotta, elle est avec donc de la crème fraîche, type fleurette, voilà. De la gélatine ou de l'agar-agar, du sucre pareil, et peut-être de la vanille. Voilà, alors pour les feuilles de gélatine, pensez, la feuille de gélatine, vous la mettez dans de l'eau tiède. Ouais. Juste avant de la mettre dans la crème fraîche, de manière à ce que ça ramollisse un peu. Et dès que c'est mou, hop, vous le mettez dans la crème et vous agitez aussi, de manière à ce que ce soit bien dissous dans la préparation. Et donc, je disais, donc voilà, la version classique, c'est crème fraîche, vanille et sucre. Ce qu'on a voulu éviter ce soir, c'est un additif qu'on trouve dans la crème fraîche, la crème fraîche qu'on trouve d'ailleurs, alors la type fleurette ou toutes celles qu'on trouve au rayon normal, pas au frais en fait. Et donc dans ce type de crème, on trouve un ingrédient qui s'appelle la carragénane, donc il y a un additif.
On constate qu'il y a des études, d'ailleurs la FA avait fait un AFA magazine à ce sujet, hein, sur l'alimentation, dont les additifs. C'était en septembre 2023. Et voilà, on a quelques études qui montrent que ça peut donc altérer le microbiote et que ça peut augmenter la perméabilité intestinale. Ce qui veut dire que au-delà des... Là, ça bouffe, donc du coup je l'enlève. Donc au-delà, je remue encore un peu, je l'ai enlevé du feu parce que ça commençait à bouillir. Et donc du coup je peux encore un peu remuer en dehors du feu. Et après on va le mettre dans nos verrines. Alors, quel autre lait végétal possible que le lait de coco? Je sais pas si ça prend avec du lait d'amande ou des boissons végétales type céréales, avoine ou épeautre, je pense pas. C'est des essais que vous pouvez faire. Normalement, je pense peut-être amandes et noisettes. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'eau quand même dans ce genre de boisson végétale ou de lait végétal. Et que du coup, il faut quand même qu'il y ait un... excuse-moi, mais j'arrive pas dans ce sens. C'est le four, il faut aller remuer. Oui, mais on a le temps. Donc je sais pas du tout si ça peut prendre. Et donc là par exemple, dans le lait de coco, il y a 64% donc, de pulpe de coco. Voilà, donc c'est moins gras quand même qu'une crème. Mais dans les dans amandes, noisettes ou avoine et épeautre, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'eau et je suis pas sûre que ça prenne. Mais en fait, il faut tester. Moi, je pense que oui. Hein, l'agar-agar, c'est que ce soit de l'eau, que ce soit de la crème. Je sais pas. C'est un Moi, je pense que le côté matière grasse a quand même son importance. Même si, encore une fois, il y a de la matière grasse dans le lait de coco, mais quand même moitié moins que... pas tout à fait moitié moins qu'une crème. Et donc tout à l'heure, je vous disais, donc là Eric, lui, il va remuer les légumes au four et les remettre donc un quart d'heure. Tiens, attends, prends l'autre. Je voulais que tu prennes celle qui était dedans. C'est pas grave. Je crois qu'il y a un four en fait quand même. Ah, mais je pense qu'il fallait couper en plus petit. Hein. Pour que ça... Non, c'est dans l'épaisseur, c'est pas comme ça. Ouais, mais ça même, ça va prendre quand même plus vite. Donc là, on fait des petits ajustements. Vous, de votre côté, si vous avez suivi les consignes, les miennes, vous les avez coupés en plus petits. Non, tu vas voir, ça va être cuit. C'est bon. Mais encore une fois, le petit marron, il cuit plus vite quand même. Attends, il y a le céleri, ça c'est trop bon, attends. Donc je reviens sur ma recette du la panna cotta. Et donc tout à l'heure, je vous disais qu'on a fait le choix de le faire en lait végétal, donc là en l'occurrence lait de coco, pour éviter un additif qu'on trouve dans les crèmes fraîches qui ne sont pas au rayon frais, et qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres aliments qui sont pas mal consommés, parce que voilà, il y a des risques aujourd'hui, l'altération du microbiote ou de perméabilité de la muqueuse intestinale, ce qui veut dire que des micro-organismes, etc., peuvent passer la barrière intestinale, elle fait plus sa fonction, et se retrouver dans le sang alors que des bactéries, etc., qui n'ont pas lieu d'être. Encore une fois, il faut quand même faire attention, ça veut dire aussi que s'il y a une consommation régulière, etc., de cet additif. Donc tout est relatif quand même, les dosages sont vus aussi par l'ANSES, donc en principe, voilà, tout est régulé. Mais voilà, on préfère quand même éviter justement peut-être quand c'est possible ce genre d'aliments. D'ailleurs, là on a fait le choix du lait de coco. On aurait pu faire le choix du mascarpone avec du lait, faire je sais pas 2 tiers, 1 tiers. Moi je l'ai testé, du coup ça rend une panna cotta qui est un peu plus compacte, mais on retrouve le goût de la vanille par exemple et avec les fruits rouges. Donc c'est aussi un choix qu'on peut faire. Si on le fait à la crème fraîche, on peut du coup choisir des crèmes au rayon frais. Et celles qui sont au rayon frais, on ne trouve pas de carragénane dedans. Il n'y aura que le lait et des ferments lactiques. Donc ça incite aussi peut-être à regarder les ingrédients des produits que vous achetez. Et on a une petite question justement. Est-ce que le menu de ce soir est compatible avec une poussée de RCH?
comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que si on est en poussée, donc si on est en phase aiguë de la maladie, en attendant qu'un traitement fasse effet par exemple, on va quand même réduire sensiblement les fibres. Donc au niveau des légumes par exemple, on va pouvoir mettre de la carotte, le petit marron on peut le mettre, mais on va pas mettre le céleri rave, on va pas mettre le céleri branche. Je pense que le velouté de panais passe totalement... Le velouté de panais, je pense que oui. On peut faire moitié-moitié avec la carotte si la personne préfère. Mais parce que là, du coup, ça va être cuit. Le panais, c'est quand même et mixé, un légume qu'on peut consommer. Et il va être effectivement mixé. Donc cuit, mixé. Mais voilà, après des petits dosages, on aurait pu, du coup, dans le velouté, la personne peut mettre une pomme de terre. Du coup, c'est quelque chose qui va être un peu plus consistant, plus puré, mais qui va être plus digeste aussi. Donc voilà, et peut-être mettre après dans le plat principal, limiter sur des légumes, plutôt carottes, petits ronds, et avec la polenta. Donc voilà, le dessert c'est possible, peut-être éviter plus la crème fraîche, enfin, en général on évite aussi tout ce qui est produits laitiers. Et il peut y avoir du coup des risques un petit peu de transit accéléré. Donc voilà. Donc je finis juste sur cet additif, le carrageenan. Voilà, je veux pas non plus que ça soit qu'on ait peur du coup de manger certains aliments, mais je veux juste qu'on en parle, qu'on informe aussi les patients. On peut faire des choix du coup différents et surtout aussi ça peut vous inciter à lire les ingrédients. Du coup, sachez que quand on lit les ingrédients, on se rend compte que des fois, il y a beaucoup d'ingrédients, on n'en connaît pas la moitié. Bon, dans ces cas-là, on passe sur un autre produit. Donc, il faut quand même connaître les ingrédients et être le plus près possible d'une version fait maison. Donc, je pense que ça, c'est important. Puis des fois, on a regardé, je sais pas, par exemple les crèmes fraîches, on a regardé une fois, on sait laquelle on va prendre après pour la prochaine fois. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. En tout cas, pas sur le même produit. Donc là, on en est où? On va continuer sur le velouté, parce qu'il va falloir mettre en cuisson notre panais. Pas de... Il faut faire le coulis. Comme ça, on peut le mettre au frais. On aurait pu le faire à la fin, mais est-ce qu'on le fait maintenant? Comme ça, vous faites une petite pub ou pas? Ok, allez. Donc nous, pendant la petite pub, on va mettre juste les fruits surgelés à mixer. Vous pouvez mettre un peu de sucre ou pas, un peu de citron. Ouais, voilà. Et après, comme ça, on pourra le mettre au frais. C'est d'autant plus agréable quand même de l'avoir au frais. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure pour une petite page de pub.
Et ben voilà, donc on a mixé donc les fruits rouges que vous voyez là. Donc on a mis un peu de citron, nous on a rajouté un petit peu de citron pour que ça se dilue un petit peu plus. Et on va le mettre au frais, on va le réserver donc au frais. Alors moi je l'ai acheté en version surgelée, fruits rouges, on aurait pu l'acheter en version surgelée déjà en coulis. Ouais, je sais qu'ils le vendent en petits sachets en coulis, vous avez coulis framboises, coulis fruits rouges. Donc après il y a d'autres choses, il y a mangue, même une mangue fraîche en compoté aussi, avec des morceaux ou en surgelé coulis. Vraiment là il y a libre choix aussi. Hein. Surtout que là nous on est en version lait de coco, donc c'est vrai que les fruits exotiques ça aurait pu aussi être sympa. On va vite lancer notre du coup cuisson. on parle, mais du coup il faut lancer notre cuisson du velouté. Donc du coup, l'eau, nous, elle est en train de chauffer. On va vite... on va faire 2 panais, une carotte et un parfait. L'oignon, on peut le faire revenir un petit peu. C'est même pas obligatoire. Hein, mais c'est pas obligatoire, c'est vrai, parce que maintenant c'est dans une soupe, on va le mettre comme ça directement. Ouais. Allez. Tiens, moi je fais ça, et toi tu coupes. Voilà. Alors, la version que vous avez dû avoir du menu, c'était pané et avec du curcuma. Alors moi, je l'ai testé chez moi. On n'a pas trop apprécié avec le curcuma. Du coup, là, on va le faire sans. C'est pour ça que j'ai marqué des alternatives possibles. Vous pouvez très bien faire avec, sans ou avec d'autres épices comme du cumin, comme des 4 épices aussi. Moi, je sais, à Noël, j'avais fait plutôt velouté de carottes, lait de coco et 4 épices. Donc, et c'était très bon. Donc là, on va le faire en version simple, sans épices. Et on verra après, par contre, si on met un petit peu de crème ou de mascarpone pour... Oula! Pour faire le côté velouté en fait. Mais on peut très bien le faire simplement en fait. Tiens. Vous pouvez faire l'inverse aussi, mettre un pané de carottes, voilà. L'oignon, tu le coupes comment ? C'est vrai que chez moi, l'eau, elle le chauffe vite. On va mettre aussi un petit bouillon légumes dans l'eau pour donner du goût. Hein. Hop. Voilà, ça a été rapide. Et on met tout ça dans la marmite. Exactement. Voilà. Un petit coup. Et ce qu'on va faire pendant que ça cuit, nous on va faire la polenta maintenant. Ah, j'ai ça qu'il faut que je remette au frais. Ça c'est les fruits rouges. Désolée. Hop. J'ai mon petit frigo derrière. Alors pour la polenta, Eric, on va passer... Tiens, si tu veux bien... On va mettre directement... Alors la polenta, on va mettre de l'eau à chauffer. Et attends, je vais peut-être prendre ton verre doseur. Donc sur la recette, c'est écrit 250 grammes de polenta. Ça fait quand même des bonnes portions. Donc nous, pour ce soir, on va réduire et on va mettre la moitié. Mais après, ouais, ça fait plutôt 8 personnes quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a prévu sur le menu convivial. Nous, on n'est que 4. On va faire donc 125 grammes. Donc en eau, tu vas mettre 325. On va aller jusqu'à 500 ml et on va mettre 325 d'eau et le reste en lait. Allez, hop là, très bien. Est-ce que tu peux mettre après du coup 125 ?
de lait. Ah, tu veux le mettre là, pardon. On a les 125 de polenta, donc là on va faire chauffer. Donc il nous reste de la soupe qui cuit, les légumes, tu as remis du temps? Ouais. Ok, donc les légumes sont en train de cuire. Là on va faire la polenta, donc en fait pendant 10 minutes, 15 minutes, on va vraiment touiller hein, pour que la polenta se fasse. Peut-être tu vas le faire et moi pendant ce temps je vais faire le poulet. Donc là on a mis de l'eau. On va pouvoir mettre, alors on peut mettre un peu de noix de muscade. Hop. On va pouvoir mettre un filet d'huile d'olive. Tu mets après toi? On va mettre le bouillon. Parce qu'en fait c'est l'eau avec le bouillon. Hein. Hop, ça va chauffer. Tac. On peut mettre du sel et du poivre. Sel, je peux mettre, Eric? Ouais. J'en ai pas mis beaucoup. Hop. Et l'huile, tu préfères la mettre après, toi? D'accord. Oui, parce que là, ça va remonter à la surface, en fait, comme l'huile, c'est plus léger. Avec l'eau, oui, bien sûr, mais c'est vrai que... Donc ça s'incorpore à Donc l'huile. là, on attend que ça chauffe bien, qu'on touille bien, avant de mettre Voilà. la polenta pour qu'elle qu'elle prenne bien. Et après, il faut vraiment touiller. C'est un peu comme une béchamel, ça va prendre et ça va donc augmenter. Donc je vais m'occuper, moi, de la polenta. Ouais. Et puis, tu commences le stick de poulet? Ouais, on fait ça? Allez. Hop, on permute. Il y a une question, c'est moi qui l'ai lu. Manchester dit que la polenta est riche en sucre et qu'il vaut mieux l'éviter. Alors, elle est riche en sucre. C'est un féculent, hein, comme des pâtes, du riz, de la semoule, des pommes de terre. Donc c'est un féculent. C'est pas forcément plus sucré qu'un autre. C'est du maïs. C'est bien aussi pour ceux qui sont peut-être intolérants au gluten. Donc c'est une bonne alternative. Donc moi je pense qu'il faut varier pour tous les féculents, il faut varier et donc voilà. Maintenant la polenta, je suis en train de réfléchir sur l'indice glycémique parce que là on est plus sur le fait que ça soit sucré, plus peut-être pour les gens qui font un peu plus attention à leur ligne, etc. Donc peut-être que c'est un indice glycémique un peu plus élevé, un peu comme la pomme de terre aussi. On dit toujours par exemple les pâtes, il vaut mieux les faire al dente par exemple pour que l'indice glycémique soit plus bas. Donc voilà, ça reste un féculent qu'on peut avoir dans les repas principaux et en petite quantité, on va dire un quart dans l'assiette. Donc ça c'est ce qu'on recommande, c'est ce qu'on préconise. Et c'est vrai que c'est la variété vraiment qui va permettre de manger un peu de tout, quoi. Vous voyez, là, la polenta commence à prendre petit à petit, donc ça commence à se solidifier. Voilà, donc il faut remuer pour pas que ça colle au fond. Donc là, on aura une version un peu plus crémeuse ce soir. Mais la polenta, ce qui est bien, c'est que on peut mettre après du parmesan pour que ça fasse un peu plus onctueux. On peut en remanger le lendemain et dans ces cas-là, elle aura figé. En fait, elle sera plus rigide. Donc on va le mettre en bâtonnet, on va le passer au four avec une sauce tomate. Et donc voilà, je vais prendre mon œuf. Tu arrives à me prendre l'œuf? Et je vais arrêter de parler qu'il va falloir que je fasse mes tenders de poulet. Et je vais chercher mon poulet. Et il est où ton œuf? Ah oui. Il est dans la boîte d'œuf. Il n'a pas fallu 15 minutes là, hein, regarde. Ah, vous voyez, commence à prendre parce que ça commence à faire des marques en fait dans la semoule. Donc après c'est à vous de voir si vous l'aimez bien crémeuse, ben, on va encore la faire un petit peu, monter. Et puis si vous l'avez un peu plus cuite, ben, vous la laissez un petit peu plus longtemps en fait sur la plaque. Tu peux aller voir les légumes ou tu veux que... Donc, hop. Alors, pour les tenders, là, je vais écraser un peu plus les les mettre dans la buée. cornflakes.
Ouais, c'est presque cuit. On va le remettre un petit peu. On a le temps, voilà. Ouais. Le Mais tender, c'est ça va être presque 10 minutes. Donc là, les bâtonnets de poulet, du coup, panés, je trouve que c'est une bonne formule pour faire quelque chose qui est rapide, qui est sans matière grasse et qui est sympa, je trouve, en tout cas pour les jeunes. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Moi, c'est mon fils qui m'a donné cette idée. Et donc, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, dans la polenta, nous, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de parmesan. Après, ça, c'est vous qui voyez. Mais ça peut aussi parfumer un peu la polenta. Mais je ne sais pas où est le parmesan. Dans le frigo. On a un petit frigo. Ouais, là, voilà. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez rajouter aussi un peu d'herbe de Provence. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre aussi, effectivement. Donc là, le poulet, je l'ai coupé en morceaux, en aiguillettes, un peu comme... je le mets dans la farine. Et après, dans l'œuf. On pourra après, du coup, le mettre dans les cornflakes et hop, mettre sur la plaque de cuisson. Une fois que tout est prêt, on le met 10 minutes au four. On a donc un petit peu d'herbe de Provence. Et goûter bien sûr, parce que je pense que ce n'est pas assez salé, mais je vais goûter. Alors j'ai une question, je crois, est-il possible de faire une polenta avec un autre ingrédient? Je n'aime pas le goût du maïs. La polenta, c'est la polenta, donc là il faut... pois chiche, non? On peut faire des panisses, tu vas dire? Ouais, on en parlait tout à l'heure. On peut faire des panisses à la place avec de la farine de pois chiche, effectivement. Après, n'importe quel féculent que vous aimez peut être associé avec les légumes rôtis. Hein. Ou mettre simplement des pommes de terre avec les légumes. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais écraser un peu la confection. On peut mettre simplement des pommes de terre, oui, avec les légumes, et en fin de compte, vous avez un plat complet. Hein. Ou même un petit riz. Ça fait beaucoup de bruit, Donc. Pensez quand même à bien écraser pour que ça tienne bien après sur le stick, parce que plus c'est gros, plus ce sera dur. C'est une bonne idée avec un verre. Un peu de bruit, mais... Voir un petit risotto aussi, pourquoi pas, hein, ça peut aussi marcher avec des petits légumes rôtis. Ouais, vas-y, je t'en prie. Du coup, la polenta, elle est prête. Ouais. Alors, combien chrono? Ouais, hyper rapide. Je vous avoue que moi, chez moi, j'ai pas réussi vraiment la polenta. Donc... En fait, il faut vraiment bien appliquer les dosages. C'est surtout ça l'important. Non, mais moi, je pense que j'ai mis la polenta, en fait, alors que l'eau n'était pas assez chaude. Tout simplement. Du coup, ça prend pas. C'est pas salé ni poivré, hein? Ah mince! Alors voilà, ça c'est tout moi, j'oublie. Effectivement, dans les œufs, on peut saler, poivrer, on peut même mettre des petites épices aussi. C'est sympa de mettre des petites épices aussi. Et je pense qu'on peut refaire du poulet. On va déjà faire ça. Oui. Et nous, on en refera on en refera. Bah, tant qu'à faire, on a le temps, on fait-le. Hein. Allez. On a pour 2 minutes maintenant. Hop. Est-ce que je remets un œuf ou est-ce que c'est bon? Oh non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Un peu de farine? T'embête pas. Tiens, les deux. Fais voir cette polenta. Incroyable. Incroyable. Là, t'as mis le parmesan du coup? Déjà? Ouais. T'as mis un petit peu quoi. Ouais. Ah oui, c'est un 100 grammes. T'as dû mettre quoi? 20-30 grammes? C'était déjà entamé, hein, donc... Ah, ok.
Donc ça, c'est selon vos goûts. Hein. Ouais, moi je pense que le parmesan, ça permet aussi de lier un petit peu, ça va donner un petit goût. Un côté le plus crémeux, au lieu de mettre de la crème ou autre. Je trouve que c'est une bonne... Maison, des cornflakes, on peut en remettre. Hein. Pour bien que ça accroche, vraiment on le met bien dans la farine. Tiens, je te le mets dans la farine et... Donc ça, alors ça, vous pouvez les préparer à l'avance. Par contre, vous les ferez cuire au dernier moment dans un repas. Hein. Ouais, il en manque un. Oh punaise, il en manque un peu. Non, tu veux pas en mettre un peu plus Il est où les cornflakes, ils sont où? Même sur les autres, hein, là, c'est... Un œuf, ça suffit, hein, du coup. Pardon. On prend pas que le jaune, là. On pourrait prendre que le jaune, mais bon, c'est dommage un peu de gaspiller le reste. Ça va à la poubelle. Hop. Et au four, on passe combien de temps au four, ça? 10 minutes. 10 minutes. Eh bien, ça va être juste, on va enlever les légumes. Ouais. Donc la polenta, on pourrait même la couvrir pour qu'elle reste au chaud. Donc on peut la couvrir pour qu'elle reste au chaud. Donc les tenders, on va les mettre au four. N'hésitez pas à bien les enrouler dans les cornflakes. Les cornflakes, c'est vrai que j'avais bien écrit sans sucre. Parce qu'en fait, on peut en trouver, j'étais d'ailleurs surprise, que ce soit des bio ou des non bio, avec donc maïs et sucre. Donc l'idée, c'est de prendre, même pour le matin, hein, de prendre des cornflakes sans sucre. Ça, on mettra autre chose, voilà, c'est pas utile, quoi. Voilà, ça, c'est cuit. Ça, c'est bon. Ça sent bon, là. Le thym, le romarin, hop. Du coup, ah non, si je les mets derrière, ça fait sonner ta plaque ou pas? Hein? Non, tu peux. Faire un peu de ménage. Donc voilà, alors du coup, on est arrivé à la fin de nos préparations. La soupe, elle est en train de cuire. Je vais essayer de planter le couteau pour voir un peu. Il est énorme, ce couteau. Attends, j'arrive pas à... Ouais, ça manque encore un peu. Hein. On va laisser encore donc du coup le velouter 5 minutes, le temps du poulet au four. Et nos pâtes à côte sont au frigo. Qu'est-ce que... On fera les petits lardons, peut-être, pour accompagner. Oui, exact. Exact. Ouais, ouais, tout à fait. Alors ça, on va le mettre derrière aussi. Ouais. Et les barres de lard sont... Alors, sont dans mon petit frigo. Donc là, c'est pour accompagner, si vous voulez, le velouté donc, de pané. Bon, c'est vrai, vous mettez une petite tranche... Ah, c'est du bacon qu'il y a pris. Oui, j'ai pas pris du lin parce que voilà, Eric avait eu l'idée de ça et c'est vrai que ça pouvait décorer l'assiette et faire quelque chose de sympa. Les côtés un peu croquants parce qu'on avait prévu de les mettre au four. Mais le lard, c'est quand même plus gras au niveau digestion, etc. Je pense que le bacon peut être quelque chose qui peut être plus digeste. Qu'on peut avoir aussi pour le matin, par exemple. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de parler un petit peu peut-être de la charcuterie aussi, peut-être qu'on n'ose plus trop manger, qui peut aussi être moins toléré. Donc le bacon est quand même une alternative au niveau tolérance, au niveau digestion. Voilà, pour que de temps en temps on puisse aussi manger autre que du jambon blanc. Tout à fait. Est-ce qu'on a une petite question? Alors, voilà, ou à la vapeur, chose que je privilège. Pouvez-vous nous parler de mode de cuisson? Apparemment, vous préférez cuire au four qu'à la poêle. Merci.
Ben là, c'est toujours pareil, c'est une alternative. La cuisson à la poêle peut être possible, mais il y aura forcément des matières grasses. Donc ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter un petit peu la matière grasse cuite, qui peut être aussi mal tolérée. Donc on essaye de faire en sorte pour que tout le monde aussi puisse trouver une alternative dans ses tolérances. Donc autant pour les fibres avec les légumes, autant pour la matière grasse. Donc la cuisson au four, voilà, elle évite toute matière grasse. Une personne parlait de la cuisson à la vapeur aussi. Donc c'est voilà, pour éviter la matière grasse. Là du coup tu vas les faire comme ça. À la base les bacon on avait prévu de les faire au four aussi. Là on veut laisser cuire nos tenders de poulet. Tu veux te mettre là? Ouais. Alors, j'ai jamais essayé avec du bacon, donc normalement il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. À la base, tu voulais faire quelque chose d'un peu croustillant, non? C'est ça? Donc c'est sûr qu'au four, ça permet ce côté un peu plus, voilà, un peu il y a plus beaucoup croustillant. plus d'eau que le... Ah, peut-être aussi, bah oui, mais en même temps, dans le lard, tu aurais eu le gras aussi qui doit sortir. Donc, ils ont pas fait les gestes. Alors, on en T'as mis les 10 profite. minutes? Oui, j'ai mis 10 Super. minutes. Simplement faire un petit peu de pub. Sachez qu'on a repris donc le e-accompagnement. Donc en ce moment, vous avez donc de la méditation pleine conscience, de l'art-thérapie, de l'auto-hypnose, et il y aura aussi un atelier sur la vie professionnelle. Voilà, vous annoncez aussi qu'il y a un stage ado. Si vous avez des enfants ados atteints de Mickey ou des enfants que vous connaissez, n'hésitez pas, c'est vraiment un stage qui est top pour eux. C'est vrai qu'ils ont toujours pas envie d'y aller, et puis une fois qu'ils sont là-bas, ils s'éclatent et ils reviennent vraiment avec le sourire. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir. C'est top, hein, nous on l'a co-animé. Voilà, ouais. Et pareil, c'est vraiment, on a relancé aussi un week-end jeune, donc qui va se passer donc en même temps que d'ailleurs que le stage ado, mais là c'est pour D'accord. les jeunes de quoi, 18-35 ans, je d'accord. crois, si ma mémoire est bonne. Combien? 18-25 18-25 ans. Voilà, On fera les 30-40 plus tard. ce sera le 19 et 20 juillet, donc ça c'est vraiment pour relancer une dynamique, parce que c'est vrai qu'on avait fait des stages jeunes adultes il y a maintenant une dizaine d'années, des choses qui marchaient très bien. Et là, justement, on voudrait relancer peut-être justement ces formations. En fait, c'est de l'éducation thérapeutique, en fait, voilà, pour les jeunes adultes. N'oubliez pas la journée mondiale aussi, donc le 19 mai, où là, il y aura des ateliers aussi sur l'impact psychologique et un webinaire, normalement. Donc ça, allez sur le site de l'AFA, vous verrez un petit peu toutes les news et surtout les dates, parce qu'on n'a pas encore la date, je crois, du webinaire. Et on vous dire aussi que sur Mickey Connect, en fait, vous allez avoir un module donc, sur l'impériosité. C'est vraiment quelque chose aussi qui touche pas mal de malades de Mickey. Donc, qui va sortir, je pense, la semaine prochaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller consulter. On fait une présentation d'une assiette? Non? Non. Ah non, tu m'as dit non. Non, ça, c'est pour le velouté, ma chère Isabelle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. J'étais toute fière Ça, de moi. Éventuellement, voilà, faire là, si tu veux. Bah là, il manque le poulet. Voilà. Et là, attends, la soupe, je pense que c'est bon. Hein, je pense que la soupe, on peut... Ouais, il faut regarder avec un couteau, voir si c'est Ouais, un mais il couteau faut rond. un petit couteau, voilà. Alors, si c'est Vas-y. cuit. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc nous, on va mixer la soupe. Pendant ce temps, les tenders vont arriver, je pense, seront cuits. Est-ce que vous avez encore une petite publicité le temps qu'on mixe parce que ça va faire du bruit?
Donc voilà, là on a donc mis la polenta avec donc les petits légumes donc dans l'assiette. On va attendre simplement que le poulet soit bien cuit. Je crois qu'il va faire un peu plus de temps que prévu. Il a sonné, hein, mais, ouais, mais il me semble qu'il a sonné. Pas encore cuit. Moi, 10 minutes, ça Et passe. Et donc on a mixé donc le pané avec une carotte. Donc tu veux présenter? Ouais. C'est vrai que ça me fait drôle parce que moi normalement ça doit être jaune, mais là c'est orange. Bah, c'est orange parce qu'il y a la carotte. Attends, je vais goûter parce que je pense que c'est pas assez salé non plus. Est-ce que tu veux mettre un petit peu de ciboulette? Mais chacun pourra se resservir. Hein. Arrête! Non mais attends, du goût. Mais oui, mais il n'y a pas tout le monde qui aime trop salé. Mais c'est pas trop salé, tu verras. Tu te rappelles du taboulé la dernière fois? T'en as trop mis, finalement. Et t'as un sel qui sale pas. On a le droit à 7 grammes de sel par jour. Par jour? C'est 8 même. Alors, du coup. Pas une super réussite le bacon. Moi, je pense que c'est mieux avec du lard, mais bon, voilà, après chacun. Ouais, parce que là, ça a grillé, mais faut mettre peut-être un peu plus à feu doux et le laisser dorer. Il est où là? Tu veux un peu de ciboulette? Regarde, j'ai pris les ciseaux. Hop, un petit peu de ciboulette. L'huile d'olive pour le velouter. Ben non. Le four sonne. Voilà. Là, vous pouvez mettre un peu de ciboulette sur l'assiette je me suis pris, voilà, avec le bacon. Et là, en fait, normalement, on avait prévu de mettre un petit peu de persil pour avoir une petite touche verte. Hop. T'es sûr que c'est cuit? Ouais. Moi, je pense que oui. Tu veux le laisser... Il a déjà sonné ou tu l'as remis? Je sais pas, si tu me dis que ça a sonné, c'est pas... Il me semblait que ça avait sonné. Je l'ai marqué là, si ça a sonné. Oui, ça a sonné. Oui, ça a sonné. Mais je sais pas si c'est cuit encore. Oh putain. Attends, ouais, non, là, en fait, il faut les pas prendre Attends, laisse-moi passer, s'il te plaît. Il faut les prendre que la plaque. Oui, j'arrive pas à la prendre, la plaque. Alors, je vais simplement déjà regarder si c'est cuit. Moi, je pense que oui. Hein. Surtout là, on l'a mis à 200. 10 minutes. C'est bon. Donc voilà, on peut mettre un ou deux. Bah moi, ça me donne envie. Hein. Voilà, donc pour l'assiette petits légumes, donc polenta et tenders. Que j'ai appris la tenders. Bâtonnet de poulet pané. Là, donc, le velouté pané, carotte et petite tranche de bacon. Donc encore une fois, pour ceux qui veulent, ils peuvent mettre un petit filet de crème, s'il y en a qui préfèrent. Figé, mais... quelques épices, etc. On va sortir la panna cotta pour voir si... c'est un peu limite, voilà, juste un. On va laisser le lait... Ah ben non, je vais laisser ça là. Ça a pris, mais je pense que ça mérite encore le... Parce que c'est encore tiède, donc je pense qu'il faut le laisser un peu donc, au frais. Et là, vous mettez votre... Normalement, il faudrait que ce soit un peu plus Moi, il liquide. était beaucoup plus liquide. Je ne sais pas pourquoi celui-là... C'est pour ça qu'il faut le décongeler... plus ça, normalement. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, effectivement, assez. Il a raison, ça doit être... pourtant, il me paraissait... Enfin, moi, je l'ai acheté donc surgelé. Je l'ai mis au frigo. Et peut-être qu'il n'avait pas assez décongelé. C'est pour ça qu'il est moins liquide. Donc, voilà. Dans mes tests, c'est vrai que c'est plus liquide. Et donc, du coup, on met dessus. Et voilà, on... Donc voilà, ça fait une bonne petite portion. Ben, ça nous fait un bon petit repas quand même. Ben ouais, non, hyper complet. Donc voilà.
Les légumes, le féculent, protéines. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide. Laitier. J'espère que vous avez pu en fait cuisiner donc en même temps. N'hésitez pas à nous faire des photos. Après, nous, on peut leur mettre après sur le site. Donc, c'est sympa d'avoir un peu vos plats cuisinés donc, par vous-même. Même si vous pouvez le changer, hein, bien sûr. Ça, il n'y a aucun souci selon vos envies. Oui, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait souligner, qu'on souligne à chaque fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un peu plus insisté sur, voilà, faites-vous plaisir, prenez donc les légumes, les fruits, enfin voilà, le féculent que vous voulez, la protéine que vous voulez, enfin vraiment de savoir associer une recette à votre image, à vos goûts, etc. Donc ça, c'est important. Voilà, écoutez, on va vous souhaiter donc un bon appétit. Oui. Alors, on aura notre prochain live donc le 4 juillet, donc on va dire juste avant l'été. Donc, on se retrouve pour quoi en fait? Un repas en fait sur un... Le thème? Oui. Eh bien, je m'en souviens plus. C'est alimentation pour un repas pour anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, donc on va être plus sur le régime méditerranéen, etc. Donc, c'est sûr que le printemps et l'été, voilà, on a plus de choix aussi. Donc on va faire, voilà, on va essayer de faire un menu aussi aux couleurs d'été, en tout cas. Voilà. Écoutez, merci. On vous dit merci, on vous dit à bientôt, merci à la régie. On attend vos retours, parce que voilà, savoir et puis, si vous avez apprécié. Donc, au mois de juillet. Au revoir.